Oui, Marine a su anticiper ce que serait la réalité du monde d'aujourd'hui. Les mondialistes misaient sur l'effacement des nations, sur l'uniformisation du monde, par un modèle anglo-saxon qui absorberait tout. Ils entendaient même remplacer les États par des structures supranationales, très éloignées des peuples. Ils comptaient au final sur l'hégémonie de quelques-uns, ils ont tout simplement eu tort. L'Union européenne en est l'illustration parfaite. C'est une structure technocratique, déconnectée, qui brime les peuples pour tout uniformiser et qui s'attire en retour leur juste hostilité. Car les européistes ont toujours poussé vers plus d'Europe, quand bien même nous leur disions non. Or, on ne peut pas faire d'idéologie. On ne fonde une politique que sur des réalités. C'est donc bien sur les États et la coopération entre des nations souveraines et égales en droit qu'il faut s'appuyer. Le dogmatisme et l'idéologie, voilà ce qui entrave nos responsables politiques et les empêche de s'engager pleinement contre les dangers qui menacent le monde et notre propre sécurité. La France doit aussi retrouver son rôle de puissance, de stabilité et d'équilibre. Mais pour cela, nous devons avoir les mains libres et n'être à la remorque de personne. Le général de Gaulle avait réussi à faire de la France une puissance de dialogue entre les deux géants qui étaient alors les États-Unis d'Amérique et l'URSS. C'est le rôle que la France a encore joué en 2003, quand le gouvernement français refusa d'engager nos armées dans la folle guerre d'Irak. Depuis, la voix de la France s'est tue. Le gouvernement de François Fillon l'a réengagé dans l'OTAN. Nos dirigeants ont finalement aligné la position de la France sur des intérêts qui ne sont pas les siens. Ils ont privilégié l'effacement et l'atlantisme quand la multipolarité du monde appelle à plus de singularité et plus d'indépendance. Alors oui, certains misaient sur un effacement de la France, mais nous allons les décevoir dès mai prochain avec l'élection marine qui redonnera à notre pays les instruments de puissance diplomatique et militaire dont il a besoin. Pour que la France que nous aimons exerce enfin une influence crédible et promeuve la liberté des peuples, car seule une France indépendante favorisera la paix dans le monde. C'est aussi le grand message que Marine portera dans la francophonie avec ce deuxième engagement, renforcer les liens entre les peuples qui ont le français en partage. La francophonie, c'est un bel espace. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 84 membres. La langue française, c'est un trésor fabuleux que nous partageons avec près de 300 millions de personnes. C'est une langue en pleine dynamique, la deuxième langue la plus apprise au monde. C'est aussi le véhicule de notre pensée et de notre culture. C'est donc un vecteur de puissance et d'influence. Et nous devons veiller à la défense des intérêts de la France. C'est donc un pacte mutuel que propose à l'Afrique Marine, un développement coprofitable qui profitera à tous. Oui, nous aiderons l'Afrique à se développer. Oui, nous axerons cette aide sur l'école primaire, car il faut que la jeune génération se fixe dans ces pays et puisse s'y épanouir pour ne pas hypothéquer l'avenir de tout un continent. Oui, nous axerons cette aide sur l'amélioration des systèmes agricoles, car l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique sera le grand enjeu du XXIe siècle pour mettre fin aux famines qui sont encore dévastatrices. Oui, nous renforcerons les alliances et les outils de défense et de sécurité. Certains de nos responsables ont déséquilibré des pays entiers. Ce fut le cas de la Libye lorsque François Fillon était Premier ministre. La France continuera d'intervenir, mais la France ne doit pas intervenir seule. La France a besoin de ses alliés africains. Elle ne peut pas non plus mener toutes les guerres à la place des États africains eux-mêmes. Ce développement de l'Afrique, il nous renforcera. Il dynamisera notre économie et nos entreprises. Cette politique nous permettra aussi de limiter les flux migratoires pour mettre fin à l'émigration des plus pauvres de ces pays qui viennent exercer une concurrence insupportable sur nos propres pauvres. Vous l'aurez compris, la vision de Marine pour la politique internationale de la France est très ambitieuse. Elle redonnera de l'épaisseur à la diplomatie française. Elle réinvestira pleinement la présidence de la République dans ce domaine. En aidant la paix, la France verra aussi son prestige grandir. Elle honorera ainsi des siècles qui ont forgé ce message universel et si spécial que nous portons. Alors oublions cette frilosité si peu commune au génie français. Soyons fiers de la France, rendons-lui sa puissance, finissons-en avec toute Europe, défendons la francophonie et l'ambition française. La France n'est grande qu'à un seul moment, mes amis, quand elle se tient debout et garde la tête haute. Alors oui, remettons de l'ordre dans notre diplomatie et faisons de l'élection de Marine le grand retour de la France.